Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous n'avez pas pu participer au live que j'ai réalisé sur mon programme Objectif Minceur, je vous fais un court résumé de ce qui s'est dit, passé, et surtout que vous puissiez vous aussi bénéficier de cette information. D'ailleurs, pour la petite histoire, je sors d'il y a quelques minutes d'un rendez-vous chez le médecin. Je suis dans une forme éblouissante, il n'y a aucune carence, tout fonctionne très très bien depuis 2 mois et demi, un peu plus maintenant d'ailleurs, où j'ai commencé à mettre en place mon propre parcours d'amincissement avec ce que je considère de plus efficace aujourd'hui pour que les choses se fassent en douceur, sans frustration ni restriction importante, ce qui est malheureusement le cas souvent pour les régimes. Au moment où je vous parle, je suis à 11 kilos de perdu depuis donc le début de ce parcours. Mon objectif est un peu plus élevé que celui-ci, mais le but du jeu vraiment, et c'est ce que j'ai dit hier pendant les lives, c'est de commencer par travailler sur votre état d'esprit, votre mindset, à quoi cette perte de poids va vous servir concrètement. Perdre du poids, ce n'est pas un objectif en tant que tel, c'est un résultat que l'on attend, mais c'est tous les curseurs en fait que l'on va faire varier avant. Travailler sur l'estime de soi, sur l'image de soi, sur l'amour que l'on se porte, travailler sur la confiance, se réconcilier avec son corps. Tout ça, c'est un parcours que je vous propose en plusieurs étapes. Donc c'est véritablement travailler sur ce que je viens de vous dire dans l'état d'esprit et ensuite de travailler sur ce que j'appelle le triptyque de la réussite. Je vous le détaille dans la description de cette vidéo, vous avez un lien où vous allez tout avoir, le programme. Sachez que cet accompagnement qui dure 10 heures est majoritairement composé de création de séances d'hypnose inédites, puisque dans le triptyque de la réussite, il y a bien sûr cet accompagnement avec l'aide de l'inconscient pour nous aider à fournir les efforts nécessaires pour booster notre motivation. Parce que dans mon propre parcours, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai commencé par me programmer en fait la réussite. Ensuite, le passage à l'action, ça a été du jeûne intermittent, ça a été de rééquilibrer mon alimentation, mais le reste du temps, ça a été essentiellement de la programmation avec l'aide de l'hypnose. En ce qui me concerne, j'ai d'abord fait de l'auto-hypnose pour trouver les thématiques qui étaient les plus efficaces et je les ai modélisées ensuite en séance d'hypnose, telles qu'au fond vous les connaissez sur YouTube, avec l'avantage c'est qu'il n'y a aucune publicité et surtout pas ces petites intros où je vous raconte tout un tas de trucs avant. C'est efficace, c'est pragmatique, simple. Et puis, objectivement, ça produit des résultats qui sont très concrets. Encore une fois, j'ai évoqué tout cela avec mon médecin ce matin, qui était très intéressé, qui est aussi en faveur du jeûne intermittent. Il trouve cela vraiment efficace dans le sens où la dernière étape, le dernier temps où on fait ce jeûne de 16 heures journalier, eh bien, c'est là où on va aller chercher dans le gras. Et notre corps va aller puiser la masse graisseuse. Et c'est, n'est-ce pas, vous et moi, ce que nous recherchons? C'est très probable. Alors, voilà ce que je vous propose. C'est quelque chose d'aussi simple que cela, d'aller regarder en dessous de la vidéo le programme détaillé, si vous le souhaitez, de cette formation, qui est au fond aussi un accompagnement. On est à cheval entre la formation, parce que je vous explique comment j'ai fait, moi, pour réussir, et puis c'est un accompagnement parce qu'il y a toutes ces séances d'hypnose qui vont soutenir votre processus, vos objectifs que je vais vous aider à fixer bien évidemment. Je vous souhaite autant de réussite et de succès que j'en ai moi-même dans mon propre parcours d'amincissement. En tout cas, j'en suis très heureux et j'ai voulu le partager avec vous dans un programme tout à fait dédié. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt.
Comme vous en avez peut-être l'habitude maintenant, je vais vous proposer de vous installer dans un endroit confortable, de sorte à ce que vous puissiez avoir un moment pour vous sans être dérangé. Voilà, cet espace de tranquillité qui s'ouvre, d'un moment rien qu'à vous, où vous allez prendre soin de votre corps, de vous relier à ses sensations. Voilà tous ces petits cadeaux aujourd'hui que vous vous offrez à travers ce temps. Et puis, je vous propose de fermer vos yeux. Comme on tire les rideaux à la maison pour être un peu plus à l'intérieur et même si vous continuez à percevoir tous les bruits qui se trouvent autour, votre attention peut se reporter régulièrement sur ce qu'il y a là, dans le présent, dans cette pièce. Et tout au moins cette musique ou ma voix qui vous accompagne. Et tous les autres sons. Et peut-être même percevoir ceux de votre propre corps, votre respiration, les battements de votre cœur, ou votre corps qui bouge, s'il aménage encore sa position pour être un peu plus confortable. Et c'est ce que je vous propose à tout moment, de pouvoir bouger et rétablir un confort. Que vous soyez vraiment à l'aise, tranquille. Allez à votre rythme, de relâcher tranquillement les muscles du corps, juste y porter un peu d'attention, ce qui va vous permettre de constater les écarts entre les parties relaxées de votre corps et celles qui sont encore tendues ou qui ont besoin de plus de temps. Ce temps que nous allons leur offrir, c'est peut-être de cet endroit de votre corps d'où va partir la détente aujourd'hui. Passez en revue les différentes parties de votre corps en commençant par le sommet de la tête, comme pour relâcher le cuir chevelu, le front qui se lisse, vos tempes, laissez vos yeux se poser sur des coussins. Relâchez les muscles des yeux. Derrière leurs paupières, les muscles des yeux peuvent vraiment se détendre jusqu'à ce que votre regard s'abandonne, prenne plaisir à se laisser aller. Prenez en compte les muscles de vos mâchoires et pour y apporter une sensation de relâchement, même si vous ouvrez légèrement la bouche, de pouvoir apporter du confort. Dans les mâchoires, la langue qui se dépose.
Voilà, et regardez à nouveau dans son ensemble votre visage et peut-être que vous pouvez gagner encore un peu en intensité de détente, ou c'est déjà très bien comme ça. Et cette sensation, vous allez la déverser dans votre trapèze, dans vos épaules, dans vos bras, les avant-bras, les mains, jusqu'au bout des doigts. Voilà, ce voyage qui se poursuit dans votre dos, en laissant les muscles s'étaler, se déposer à l'endroit où ils se trouvent, dans la matière, dans la surface qui vous porte. Les muscles autour des omoplates, détente qui glisse, qui descend, jusque dans les lombaires, avec cette chaleur agréable qui s'accumule peu à peu dans tous ces endroits pour accentuer ce relâchement confortable. Et puis à l'avant de votre corps, cette détente se diffuse également dans votre poitrine, au milieu de votre poitrine, dans votre cœur. Voilà, ce souffle qui se ralentit, s'apaise. Et dans votre abdomen, tous vos organes apprécient ce mouvement, ce temps que vous leur accordez, de votre doux souffle, de ce massage intérieur, de plus en plus détendu, de plus en plus relaxé. Je ne sais pas si vous avez une perception un peu nouvelle du haut de votre corps. Je ne sais pas s'il est lourd ou bien léger. Si cette sensation est plus perceptible à droite, à gauche, ou bien si tout se confond, tout se mélange. Entre la droite et la gauche, le haut et le bas, l'avant et l'arrière. Ce que je sais, c'est que vous pouvez toujours compter sur ma voix qui vous accompagne. Vous l'entendez parfois et à d'autres moments, tout semble s'éloigner. Jusqu'à percevoir à peine certains mots, ou bien tous, je ne sais pas, et ça n'a pas d'importance parce qu'on peut entendre sans entendre, ou voir sans voir, ou sentir sans ressentir ce que ma voix propose. Comme peut-être laisser glisser maintenant cette détente dans le bas de votre corps. Et ça se fait tout seul, juste parce que vous dirigez votre intention dans le bas du corps, qui se relâche un peu plus,
encore et davantage. Et alors que vous êtes de plus en plus détendu, relaxé, j'aimerais que dans votre esprit vous vous représentiez un endroit que vous aimez bien, un endroit agréable, qui peut être un endroit de votre vie quotidienne, confortable, reposant, ou autre chose, peut-être parce que c'est beau. Ça peut aussi être un lieu issu d'un souvenir agréable, quelque chose d'imaginaire. Je ne sais pas, c'est comme si vous y étiez maintenant, avec un décor, toutes ces choses que vous pouvez voir autour de vous. Il y a peut-être même des sons, des odeurs. À cet instant, vous êtes peut-être en relation avec un sentiment particulier de bien-être, de paix. Dans cet endroit où il y a des choses que l'on peut toucher, installez-vous vraiment dans cet endroit agréable. Parce que, tandis que vous allez continuer à vous laisser déposer dans cet endroit, nous allons aborder quelque chose qui, je le sais, ne vous convient pas. Nous allons passer le film du rapport que vous entretenez avec le sucre. Et puisqu'il s'agit d'un film, je vais vous inviter à imaginer que vous allez dans un cinéma. Un cinéma comme vous pouvez l'imaginer, avec des fauteuils, un écran. Peut-être d'autres détails. Une lumière particulière, des odeurs particulières. Et vous allez vous installer dans la salle du cinéma, regardant l'écran. Et dans un moment où sur l'écran se filme de ce qui n'est pas agréable, que vous allez regarder de l'endroit où vous êtes. Et pour que cela soit encore un peu plus agréable, vous allez même imaginer que vous êtes en train de vous dédoubler
de sorte à ce qu'il y ait une partie de vous qui vienne avec moi dans la cabine de projection du cinéma. Nous sommes dans la cabine de projection du cinéma et on peut voir en bas ce premier vous installé dans la salle. En regardant l'écran et sur l'écran, le film de ce qui n'est pas agréable, qui va bientôt commencer. Alors, je vais vous inviter à mettre le film en marche et appuyer sur le bouton et ainsi pouvoir quitter le cinéma afin de vous retrouver dans votre endroit agréable de tout à l'heure pour vous y reposer. Voilà, installez-vous à nouveau confortablement dans cet endroit. Je ne sais pas ce qu'il y a d'agréable. Des choses que l'on peut voir ou entendre. Ou sentir. Cet endroit qui vous plaît. Dans lequel vous vous sentez bien. Parce que ce travail, il va se faire tout seul au niveau inconscient. Vous n'aurez pas à regarder toutes les situations où vous consommez du sucre en excès. Toutes ces scènes où vous abîmez votre corps. Ces scènes où vous abîmez vos dents. Provoquant une acidité, pouvant aller jusqu'à créer des trous. Vous abîmez votre peau, votre cœur, votre foie. Tant de maladies qui peuvent se développer par une consommation excessive de sucre. Je dis ça et je sais que vous en avez conscience. Et pourtant, il y a une partie de vous qui continue à faire ça et qui probablement ressent une grande culpabilité. Et puis, peut-être voyez-vous même votre corps changer ou grossir. Et tout cela ne vous convient pas. Pensez-vous que cette personne, au fond, se respecte? Je me demande, quelle est cette partie d'elle qui continue à faire ça? Est-ce que c'est une partie qui s'ennuie, qui se donne quelque chose d'important? Est-ce que c'est une partie adulte ou bien, comme les enfants, elle se récompense, elle se rassure? Alors, installez dans cet endroit confortable,
où l'inconscient travaille de manière spontanée. Nous allons mobiliser cette partie de vous qui visiblement a besoin de cet élément sucre. La mobiliser à développer d'autres possibilités parce que vous avez changé, vous avez grandi, développé d'autres compétences, d'autres capacités. Alors, j'aimerais qu'une autre partie de vous-même s'invite dans ce voyage. C'est votre partie créative qui va venir travailler un peu. Et nous allons lui demander de créer au moins 6 nouvelles possibilités qui aient la même fonction que votre besoin en sucre. La même fonction que cette partie de vous qui consomme en excès du sucre. Six alternatives qui remplissent exactement cette fonction-là. Des alternatives qui sont au moins aussi efficaces, aussi immédiates, aussi disponibles. Et peut-être même plus que ce qu'elle ne faisait auparavant. Et vous laissez faire. Cette partie de vous qui crée de nouvelles possibilités. Cette partie qui a reçu tout à l'heure la raison pour laquelle vous cherchez à vous donner quelque chose d'important à travers votre consommation de sucre. Quelque chose d'important pour cette partie de vous qui consomme ça en excès. Votre part créative, alors qu'elle a reçu cette information, continue à créer au moins 6 alternatives aussi efficaces pour remplacer cette consommation excessive de sucre. Des solutions nouvelles, adaptées à votre bien-être, à la personne que vous êtes devenue maintenant. Et je demande à cette partie de vous responsable de l'excès de consommation de sucre de passer en revue toutes les nouvelles alternatives qui ont été créées par votre partie créative. Et cette part responsable, elle va passer en revue toutes les nouvelles possibilités jusqu'à choisir celle qui est la plus efficace, la plus immédiate, la plus disponible. Et peut-être même plus que ce qu'elle ne pouvait faire auparavant.
Et c'est bon de laisser faire ce travail de sorte à ce que la partie qui faisait ça avant dans votre vie puisse faire autrement. C'est peut-être dans les pensées que cela peut changer, ou des choses qui se faisaient et qui n'étaient plus là, ou qui vont pouvoir se créer à nouveau. Je ne sais pas, oui. Cette partie responsable va choisir cette option qui est la plus immédiate, efficace, disponible, et qui remplit la même fonction. Prendre le temps afin que cette partie de vous fasse ce choix, et aussi que toutes les autres parties soient d'accord avec cette nouvelle possibilité. Et je remercie vraiment votre inconscient pour le travail qu'il réalise. C'est si agréable de savoir qu'il y a cette partie de votre être qui sait ce qui est bon pour vous. Et qu'il y a à l'intérieur de vous-même cette possibilité parmi tant de possibilités pour répondre à votre désir, à votre besoin. Je ne sais pas pourquoi vous voulez consommer moins de sucre. Est-ce que c'est pour perdre du poids? Est-ce que c'est pour une question de santé? Ou d'autres possibilités, mais ce que je sais, c'est que vous êtes relié à un vrai désir. Quelque chose de profondément intime et important pour vous. Ça ne peut que satisfaire un désir, une envie, un engagement d'en consommer moins. Et cette partie responsable de la consommation va faire autrement. Maintenant, aujourd'hui. C'est maintenant que ça se fait. En ce moment même. Vous entendez ma voix. Et ainsi installé dans cet endroit agréable, nous avons un peu oublié le film. Alors nous allons retourner au cinéma. Et sur l'écran, on peut voir que le film est terminé et qu'il y a un générique de fin, peut-être une musique. Quelque chose qui indique que c'est terminé à présent. Alors vous allez remercier la personne de l'écran d'avoir revécu cela une dernière fois pour vous. Et puis vous allez retourner vers ce premier vous assis dans la salle. Réintégrer cette personne à l'intérieur de vous-même pour profiter de ses apprentissages. La rassurer également, lui dire que c'est terminé à présent.
Et l'inconscient va pouvoir rediriger toute l'énergie qui est restée coincée dans cette histoire. La rediriger vers d'autres possibilités, des choses adaptées à la personne que vous êtes aujourd'hui, des choses adaptées au bien-être, respectant votre corps, votre identité. Je vous invite à éteindre l'écran du cinéma. À éteindre le cinéma et le quitter pour vous retrouver à nouveau dans votre endroit agréable, pour vous y reposer un moment. Parce que l'inconscient va réorganiser toutes les informations. De sorte à les intégrer dans un schéma plus utile, plus adapté à votre présent. Alors laissez-vous porter dans cet endroit agréable de tout à l'heure. Pendant que l'inconscient travaille, en ce moment, vous n'avez rien à faire, juste le laisser œuvrer pour vous et faire en sorte que vous puissiez être fier de ces nouvelles possibilités qui s'ouvrent à présent. En devenant une personne plus proche de votre désir, de l'image que vous avez de vous-même. Améliorée, comme si vous pouviez voir dans le miroir cette personne qui n'a plus besoin de cette consommation exagérée de sucre. Personne qui se donnait quelque chose d'important en faisant ça, mais qui n'en a plus besoin parce que il y a tellement de choses qui ont changé. Vous en avez peut-être eu besoin, ça a dû être utile un jour, mais c'est terminé. Et votre inconscient est en train de réorganiser toutes ces informations pour vous en faire profiter. Devenir l'homme, la femme que vous êtes en train de devenir vraiment. Être autrement dans ce monde, participer autrement à la relation que vous entretenez avec vous-même, avec les autres. Voilà, continuez à laisser faire ça un peu. Je remercie vraiment votre inconscient pour le travail qu'il effectue pour vous aujourd'hui. Tout comme vous pouvez le remercier et être fier de vous, de toutes ces capacités qui émergent à présent. Et puis, je me doute que vous êtes curieuse ou curieux de voir ce que cela va faire pour vous dans votre vie. Alors, la seule chose que je peux vous proposer, c'est de revenir. Revenir au présent. Revenir à l'endroit où vous êtes installé. De remonter vers un état d'éveil complètement. Reprendre le fil de votre journée ou de votre soirée. Voilà, simplement commencer à bouger un peu, à respirer un peu plus profondément sur quelques cycles de respiration pour redynamiser l'énergie dans le corps. Écoutez ce que votre corps a à vous dire, ce dont il a besoin, c'est peut-être des étirements, des bâillements, tout comme
Dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent, vous allez continuer à écouter ce dont il a besoin, avec un regard bienveillant, en faisant attention à lui, en lui offrant des choses saines et agréables. Et il va vous le rendre au centuple. Parce que plus vous apprenez à aimer votre corps, plus il vous le rend. L'inverse est vrai aussi, et ça vous l'avez compris. À partir de maintenant, vous faites des choses qui sont saines, justes et bonnes pour vous. Alors profitez, continuez à vivre bien sûr. Faites plaisir à votre corps, à votre être, de manière différente. Continuez à vous éveiller, à ouvrir les yeux, à bouger, respirer. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle aventure.